Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, je ne sais pas si je vais vous dire bonjour, bon après-midi ou encore bonsoir, mais toujours est-il, nous sommes ensemble. Sentez-vous salués, sentez-vous respectés et honorés. Alors, vous êtes les bienvenus sur la plateforme que vous offre également l'USINSAM. Entendez par là l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR. Je sais, vous allez vous poser mille questions. Pourquoi est-ce que on n'est plus là depuis pour vous donner toutes les informations relatives à l'évolution de l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR? Comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier d'une formation professionnelle là-bas? Mais c'est à dessein qu'on l'a fait parce qu'il fallait qu'on jauge pour savoir si ce que nous on vous donne, ce qu'on vous offre en tant que formation, vous intéresse énormément. Mais au vu des demandes des internautes, des parents, en live, en fait, de façon personnelle, ça nous a interpellés. Alors, aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on doit aborder un sujet hyper important, hyper intéressant même, parce qu'on sait combien, nous voulez qu'ensemble, on transforme l'Afrique. Vous voulez combien vous voulez que la vie de tout un chacun soit meilleure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la prestance même et le privilège de recevoir une éminente personne. J'ai peur de parler même de sommité, hein, parce que lui, il est titulaire d'un doctorat PhD en sciences du langage, oui, en sciences du langage, obtenu à l'université de Chang, responsable au service de la communication de l'USINSAM, comme je vous l'ai dit, entendez par là, Institut universitaire et stratégique de l'estuaire. Il est aussi enseignant de communication. On va souffler légèrement, soit en musique ou en bande publicitaire, pour avoir ample information sur sa posture physique, sa valeur intrinsèque partant de sa posture physique, et on reviendra après pour vous en parler plus. Merci. Bienvenue à l'Institut Université Stratégie de l'Estuaire, un pôle d'excellence pour votre avenir. Découvrez l'excellence dans nos différentes grandes écoles. INSAM, qui est l'Institut supérieur des affaires et du management. ISAS, qui est l'Institut supérieur des sciences appliquées à la santé. ISDE, qui est l'Institut supérieur des technologies de l'Estuaire. Proposons des formations de qualité en cycle BTS, licence, master, ingénierie et bachelor. Choisissez parmi nos grandes filières adaptées à vos ambitions professionnelles, des filières telles que commerce et gestion pour maîtriser des techniques modernes de management, finance, marketing et entrepreneuriat. Industrie et technologie qui vous préparent aux métiers innovants de l'ingénierie, de la production industrielle, de la maintenance et des nouvelles technologies. Santé avec plus de 50 spécialités couvrant des domaines variés comme les soins infirmiers, la pharmacie, la biotechnologie et bien d'autres pour répondre aux besoins essentiels du secteur médical. Des filières agro-pastorales qui offrent plus de 10 spécialités dédiées à l'agriculture durable, l'élevage, la gestion des ressources naturelles et du développement rural. Carrière juridique riche de 6 spécialités pour former des experts en droit, justice et administration publique. À l'Institut Université Stratégie de l'Estuaire, formez-vous dans un environnement moderne et dynamique avec des cursus adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos campus ou contactez-nous au 690 10 90 91 ou encore au 671 29 21 77. Merci de nous avoir regardé. Merci de regarder également cet élément qui nous a permis d'avoir ample information, soit sur cette production ou encore peut-être sur l'identité de la personne qui nous offre l'honneur de mieux faire briller cette émission. Lui, il s'appelle Dr Kwaku, enseignant en communication à l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR. Alors, Dr Kwaku, je vous salue avec beaucoup de respect. Je sais que je suis petit comme un atome d'hydrogène pour me présenter et débriefer exactement qui vous êtes. Je vous donne le souhait de vous présenter, mais passons d'abord par mes salutations. Merci Chris. J'ai l'honneur aujourd'hui, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, de cette agora, de cette arène que vous m'offrez
et j'en mesure l'honneur, je vous en remercie. Merci. Et s'il fallait que je me présente, je dirais tout simplement que je suis Brice Kwaku, titulaire d'un doctorat en sciences du langage obtenu à l'université de Tchang. Comme je l'ai dit dans l'entame. Tout à fait. Où j'ai effectué mes études en tant qu'étudiant. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2006 et j'entre à l'université de Tchang comme étudiant. Et j'ai, n'est-ce pas, l'honneur, n'est-ce pas, de bénéficier des enseignements, je ne voudrais pas dire de l'encadrement scientifique, des maîtres du savoir qui m'ont auréolé, qui m'ont inhibé, n'est-ce pas, de cette substance qui, je pourrais dire, a transformé ma vie. Et le sort a bien voulu qu'aujourd'hui, je sois recruté par ces mêmes maîtres du savoir qui ont bien voulu que je sois à leur côté en tant que collègue aujourd'hui pour continuer la mission qu'ils ont bien voulu commencer et que grâce à cela, la science puisse davantage dicter toutes ces lois, de tous ces droits à l'université de Tchang. Grâce, n'est-ce pas, à ce témoin que nous savons très bien passer et qui permet, n'est-ce pas, de la pérennité de la science et que vive ainsi, n'est-ce pas, l'université, que vive l'US-INSAM qui nous offre cette opportunité, n'est-ce pas, de placer un mot à votre micro, l'une des meilleures universités au Cameroun, pour ne pas dire l'Afrique centrale pour ce qui est de l'université de Tchang. Parce qu'on connaît que INSAM, peut-être qui est sous au patronage ou encore la tutelle de l'université de Tchang, effectivement présenté au Gabon, en centrale, au Tchad. Tout à fait. L'US-INSAM, qui est un institut de leaders dans la formation de la jeunesse, a vu juste en choisissant, n'est-ce pas, pour patron tutélaire l'université de Tchang, qui depuis 30 ans a bien su encadrer cet institut, qui a aujourd'hui, je ne voudrais pas dire qu'il bénéficie d'une forte renommée nationale et dans une certaine mesure même internationale, et qui, je pourrais vous le dire, fait la fierté du Cameroun. D'accord, nous sommes très flattés et très ravis d'avoir un éminent docteur sur notre plateau avec qui nous allons échanger, on va beaucoup partager. Mais avant de mettre sur la table ou encore au bas de l'écran, pour ceux qui nous regardent, la thématique de cet entretien, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez déjà l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR, parce que dès l'entame, j'ai dit, vous êtes enseignant des communications là-bas. Vous étiez à Tchang, vous avez obtenu votre doctorat, peut-être vous avez exercé ailleurs, mais par quelle alchimie arrivez-vous là-bas, à INSAM? Qu'est-ce qui vous flatte pour que vous acceptiez la main à vous tendue? Oui, déjà, je vais dire que je suis un jeune Camerounais, passionné de l'enseignement, qui a fait environ 11 années à travailler, je pourrais me dire à titre bénévole, dans les établissements secondaires du département de la Menoire. Et après, je me suis déporté dans la MIFI, où j'ai bénéficié, n'est-ce pas, des bons soins de ma hiérarchie passée. J'ai fini, n'est-ce pas, au secondaire en tant que censeur. Et aujourd'hui, je suis à l'université de Tchang, je suis à l'US-INSAM. Il faut indiquer que déjà, en tant qu'enseignant du secondaire, j'exerçais parallèlement des activités d'enseignement dans les instituts supérieurs. Et en l'occurrence, à l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR US-INSAM, depuis les années 2015. Lorsque ce patron, le docteur de mémoire, était encore aux affaires, vous savez, nous sommes dans un pays où il faut être tenace, il faut être jusqu'au boutiste. J'ai tenu à l'US-INSAM depuis dès lors, jusqu'à ce que arrive aux affaires Monsieur Stéphane Lionel Fouillette, PDG, n'est-ce pas, de l'US-INSAM aujourd'hui, qui succède à son papa, et qui, après m'avoir observé dans mes enseignements, mais beaucoup plus dans la façon dont je m'y prends pour fédérer les ressources humaines dont il dispose, a estimé que je pouvais, n'est-ce pas, en plus des enseignements, donner un coup de main dans le service de la communication de l'US-INSAM, où j'y suis depuis environ une année, et je loue, n'est-ce pas, cette confiance
placé à ma modeste personne qui vraiment, je me bats tous les jours, de lui comme de jour, pour davantage bénéficier de cette confiance, mais beaucoup plus pour prouver, n'est-ce pas, à ma hiérarchie de ce côté de l'US INSAM qu'elle ne s'est pas trompée. D'accord. Là, alors, vous êtes au service de la communication de l'US INSAM et parallèlement, vous êtes enseignant de communication de ce côté-là. J'aimerais que pour la bonne gouverne des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui voudraient emboîter le pas, fonctionner là-bas, quelles sont vos missions, je ne sais pas si je veux dire régaliennes, dans cette cellule? Merci Chris de cette opportunité que vous me donnez de pouvoir faire le déroulé, n'est-ce pas, de mes missions. Je voudrais avant toute chose vous faire savoir que j'ai été recruté à l'US INSAM tout d'abord comme enseignant en spécialité communication des organisations où j'exerce depuis dès lors et je mène donc des activités d'enseignement. Et à côté donc de cela, j'ai des tâches administratives, des tâches administratives énormes. Je dois, n'est-ce pas, aux côtés de mes collègues, dont vous me permettrez de citer les noms, Madame Gounou Mireille, à qui on fait un coucou, hein, Madame Gounou, très dynamique, merci. Aux côtés de Madame Gounou Mireille et de Monsieur Tala Martin. Monsieur Tala, on lui fait aussi un coucou, vraiment. Tout à fait. Très affectueusement et très cordialement. Donc, aux côtés de ces collègues, nous présidons destinés de ce service de la communication et nous avons, n'est-ce pas, l'avantage de bénéficier d'une ressource humaine jeune, mais beaucoup plus aussi talentueuse et compétente, qui, à notre écoute, nous permet d'implémenter les hautes directives, n'est-ce pas, de notre hiérarchie en la personne de M. Stéphane Foyet. D'accord. Là, alors, c'était une petite bribe que j'appellerais la mise en bouche avant d'entrer également dans le vif du sujet, c'est-à-dire la thématique. Aujourd'hui, chers internautes, chers téléspectateurs, la thématique ou encore le thème qui nous interpelle dans cette production est tout simplement l'excellence académique. Oui, l'excellence académique, vous savez, l'Institut universitaire et stratégie de l'ESUR, c'est le point focal, le creuset de la formation professionnelle des jeunes citoyens camerounais et expatriés. Donc, Dr Kwaku, avec qui je suis sur ce plateau, on va en parler de fond en comble sur ce qu'on appelle l'excellence académique. Alors, docteur, le thème étant déjà déroulé, s'il faut qu'on se prononce sur cette expression, l'excellence académique, qu'entendez-vous par excellence académique d'entrée de jeu? Oui, Chris, je pense que vous avez vu juste. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je pense qu'il serait, n'est-ce pas, opportun, je dirais même salutaire, que nous puissions d'abord explorer le concept de l'excellence académique. Je voudrais avant toute chose dire que l'excellence académique, du point de vue définitionnel, peut être perçue de façon à la fois objective et subjective. Vous suivez mon regard, parce que, vous savez, nous traversons une période où nous avons affaire à des excellences intellectuelles, mais qui parfois, du point de vue social, peuvent véritablement ne pas avoir ce qu'il faut pour y accéder. Tout à fait. Et également, d'un autre côté, nous pourrions avoir des intellectuels qui, du haut de leur savoir, peuvent transformer de façon significative la société, la vie, et bien d'autres choses. De ce point de vue, donc, présenter le concept d'excellence académique serait subjectif. Ça dépendra de quel angle celui qui, n'est-ce pas, en parle interprète. Mais ce que je pourrais dire de façon dictionnérique, c'est que l'excellence académique est en réalité la capacité qu'a, n'est-ce pas, un individu en matière de scolarisation de pouvoir détenir
des capacités, n'est-ce pas, académiques de réussite reconnues et de performance établies. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsqu'on parle de l'excellence académique, on peut davantage s'appesantir sur le niveau que l'individu a à pouvoir, n'est-ce pas, non seulement se servir des connaissances dont il a hérité, mais beaucoup plus la capacité qu'il a de transformer son environnement grâce à ces connaissances. Je dis que si vous êtes par exemple aujourd'hui titulaire d'un doctorat et que vous ne serez pas capable de vous en servir pour être utile à la société, on pourrait vous considérer comme un intellectuel handicapé. Et d'un autre côté, vous pourriez donc être titulaire d'un diplôme qui vous permette de hisser vos qualités au panthéon, n'est-ce pas, de la connaissance du monde. Et c'est pourquoi l'excellence académique est beaucoup plus reconnue à travers, premièrement, les notes que les maîtres qui ont été au service de votre formation peuvent vous attribuer. C'est-à-dire, lorsque vous entendez par exemple qu'un apprenant a 18 suivants, 19 suivants, et ainsi de suite, vous comprenez que là, c'est quelqu'un qui a atteint, n'est-ce pas, un certain niveau de connaissance très élevé. C'est quelqu'un qui bénéficie d'une formation de qualité. Vous comprenez un peu. Mais également, l'excellence académique ne saurait se limiter à cela parce que, en plus d'obtenir de bonnes mentions, de bonnes notes, on peut, à la suite de cela, pousser un peu plus loin en voyant comment, au-delà, n'est-ce pas, des notes, il y a des personnes qui sont capables d'obtenir, que ce soit sur le plan national, voire même international, des distinctions qui permettent davantage de les faire briller, de les faire briller, n'est-ce pas, sur la société. Donc voilà un peu ce que nous pourrions dire a priori, n'est-ce pas, de l'excellence concernant l'excellence académique. Tout à fait. D'accord. Parlons toujours de l'excellence académique, ça va dans le même siège, si je ne me trompe pas, de la prochaine question. Vous êtes docteur, PhD, en sciences du langage. Tout à fait. Est-ce que INSAM pourra donc bénéficier de vous ayant ce diplôme pour instaurer cette multiplicité de langues? Parce qu'on dit un docteur PhD en sciences de langage, ça veut dire que vous êtes capable d'enseigner ou bien de parler plusieurs langues à l'instar, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, peut-être aussi les langues maternelles. Est-ce que INSAM peut s'appuyer sur vous pour instaurer, comme on le fait dans les lycées, où on apprend le Romala, le Sissi, au point où ce soit une UV à l'université? Oui, Chris, je voudrais, n'est-ce pas, corriger, parce que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des sciences du langage, il s'agit d'une macro-discipline qui, en principe, outille l'apprenant d'un ensemble de concepts, également d'une méthode qui permet de pouvoir analyser la langue et pouvoir mettre, n'est-ce pas, en relief, au-delà de ce qui peut être dit, des non-dits, voir comment est-ce que l'individu, dans le processus de la parole, peut mobiliser un ensemble d'organes pour se faire écouter. En réalité, les sciences du langage sont un domaine très vaste. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une école de traduction ou d'interprétariat, où on est appelé à maîtriser plusieurs langues à la fois. Pas du tout. Pour faire les sciences du langage, vous pourriez, n'est-ce pas, être monolingue, c'est-à-dire parler seulement français, anglais, allemand, espagnol, je ne sais pas, j'en passe. Mais quelle est la particularité des sciences du langage? C'est que le récipiendaire, c'est-à-dire celui qui reçoit un diplôme en sciences du langage, est appelé à pouvoir maîtriser la langue de façon universelle dans tous ses mélanges. Dans tous ces mélanges. Quand je parle de la langue, c'est la langue avec grand L. Sans rentrer dans les distinctions linguistiques, français, anglais et tout. Par exemple, je vais prendre un aspect particulier. Pour avoir fait les sciences du langage, je suis par exemple à même de pouvoir, lorsque je vous écoute, mener des analyses, des interprétations et déceler dans ce que vous dites, ce que vous pensez. Pourquoi? Parce qu'en sciences du langage,
les mots ne traduisent pas forcément ce qu'on pense, disent. ou bien ce qu'il va se passer. Tout à fait. Donc, c'est une autre science qui, n'est-ce pas, permet de percevoir le mot au-delà de la signification première. Vous voyez un peu. Également, les sciences du langage, par exemple, nous permettent de pouvoir comprendre comment, n'est-ce pas, s'enclenche le mécanisme de la parole. Lorsque je m'adresse à vous, comment est-ce que qu'est-ce qui se met en branle pour que je puisse être audible, pour que je puisse me faire comprendre. Ça, il s'agit pratiquement, parlant de cette affaire, il s'agit pratiquement de la phonétique. Le sciences du langage mobilise un ensemble de disciplines connexes qui ensemble permettent de scruter, d'explorer, d'étudier la langue dans tous ses méandres et de pouvoir la comprendre dans le plus grand bien de la société. D'accord. Merci énormément pour toutes ces explications. Donc, vous qui nous regardez, Monsieur Stéphane Lionel Foyette et tout son staff administratif ont compris l'objectif mené par Dr Kwaku. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet parce qu'il fallait toujours essayer de faire quelques petits parallèles. Les parallèles ont été donc faits. Ce qu'il faut faire maintenant. Alors, Dr Kwaku, parlons du thème, l'excellence académique. Quels sont les critères d'évaluation pour accéder à une excellence académique? Bien. Chris, je dirais que de façon, comment dire, de façon académique, lorsqu'on parle de l'excellence académique, il y a un ensemble de critères à partir desquels on peut évaluer, n'est-ce pas, cette donnée. Ces critères sont à la fois mesurables et, n'est-ce pas, quantitatifs. Oui. Du point de vue mesurable, lorsqu'on parle de l'excellence académique, on peut par exemple prendre en compte, n'est-ce pas, la note que l'apprenant obtient au terme soit d'une année de formation, soit d'un cycle. Parce qu'il faut faire la distinction entre année de formation et le cycle de formation. Et là, peut-être pour vous relancer, l'année de formation, c'est quoi? Et le cycle, c'est quoi? Le cycle, c'est juste que je viens là en 24 heures, on me donne des informations, j'applique et on me donne mon diplôme. Bien, disons que pour rester dans notre contexte, qui est, n'est-ce pas, l'institut supérieur. Lorsque, par exemple, vous souscrivez au BTS, vous faites une première année, au terme de laquelle vous êtes évalué de façon semestrielle. Et on obtient une note sommative qui donne vos compétences ou vos performances académiques au terme de l'année. Mais là, le cycle n'est pas clôturé. Le cycle se clôture lorsque, rendu à la deuxième année, vous présentez également des examens semestriels au terme desquels vous présentez à l'examen officiel BTS. Au terme donc de façon sommative de toutes ces évaluations auxquelles vous avez pris part, vous pourrez donc vous en sortir avec un brevet de technicien supérieur en abrégé BTS. Là, quand vous êtes admis, on comprend que vous venez là de clôturer un cycle de formation, c'est-à-dire le cycle de BTS. Cela veut dire que vous pouvez faire une première année fructueuse sans malheureusement terminer le cycle. Tout à fait. Qui est sanctionné par un diplôme. Un diplôme, oui. Donc, il n'y a que le diplôme pour dire, bon, celui-ci en a suivi du début jusqu'à la fin de son cycle. Oui, bon, s'il faut parler de cycle, ce serait absolument l'obtention du diplôme. Mais ne perdons pas de vue que lorsque vous faites une première année, cela vous permet, n'est-ce pas, à son terme d'obtenir un relevé de notes qui atteste au moins que vous avez un bac plus 1. Même ce n'est pas un diplôme et ce n'est non plus négligeable. Donc, pour qu'on parle, n'est-ce pas, du cycle de formation, n'est-ce pas, validé avec succès, il faudrait que vous puissiez présenter l'examen officiel et vous en sortir avec le diplôme. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous regarder. On va souffler légèrement et on vous revient dans quelques instants pour vous en dire plus. On a tout un boulevard, tout un carnaval de temps devant nous. La chance qu'on en a, Dr Kwaku il est là.
toutes les questions à lui poser seront répondues. On vous retrouve dans quelques secondes. Merci. On est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble, on est tous ensemble. On trouve Isam à Bafou, Sam Libreville, Yaoundé, Douala. Si tu veux réussir, mon ami, fais tes études à Isam. Tout le monde a déjà validé les papiers, Isam a accordé le CPE. Tout le monde a déjà validé les papiers, Isam a accordé le CPE. D'accord. À partir de cette légère transition, on a regardé cette belle chanson qui retrace, qui parle également de l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire US INSAM. On comprend que INSAM, depuis plus de 30 ans, a offert aux citoyens camerounais et expatriés de la bonne matière professionnelle. Parce que ceux qui ont composé cette chanson, ce sont les étudiants qui sont passés à l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. Ça, on les remercie. De retour maintenant sur le plateau, c'est pour poursuivre notre entretien avec Brice Kwaku, docteur Brice Kwaku, si vous voulez ainsi. Alors, docteur, avant de partir, on parlait des critères d'évaluation. Vous nous avez mieux aiguillé là-dessus, mais j'aimerais savoir aussi un truc. Parlant de la reconnaissance internationale entre les universités, cas de INSAM, on parle de je peux dire quoi, reconnaissance internationale. Est-ce à dire que une université au Canada, au Congo, en France, en Inde, peut se lever et reconnaître le mérite, le travail abattu par INSAM, soit se rallier à INSAM pour une collaboration internationale, ou bien il suffit juste d'une note de félicitations, vu peut-être son taux de réussite à l'examen national, parce qu'on sait que INSAM a été 4 fois premier national au Cameroun. Oui, Chris, je voudrais, pour me prononcer sur cette question, dire qu'elle est assez sensible et complexe. Lorsqu'on parle de la reconnaissance internationale d'un institut supérieur, cela dépend d'un ensemble de variables, d'éléments mesurables, vérifiables, qui, en principe, au terme, n'est-ce pas, de moult descentes sur le terrain, vérifications et bien d'autres choses, peuvent conduire, n'est-ce pas, à une reconnaissance internationale. J'en veux pour preuve, par exemple, lorsqu'on parle de reconnaissance internationale, il ne faudrait pas a priori voir les résultats qui pourraient advenir de la qualité de la formation qui, n'est-ce pas, met sur le marché de l'emploi des jeunes bien formés. Mais avant cela, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la reconnaissance internationale d'un institut supérieur, cela passe par exemple, par les infrastructures dont l'établissement est bénéficiaire. Cela passe par la qualité des enseignants dont l'enseignant est bénéficiaire. Cela passe également par la qualité de la formation, et mais beaucoup plus par les compétences dont les produits issus de l'Institut, n'est-ce pas, sont capables en matière, n'est-ce pas, de résolution de problèmes sociaux. Donc, parler, n'est-ce pas, de la reconnaissance internationale d'un institut supérieur, cela requiert un ensemble de préalables. Donc, il faut par exemple déjà que sur le plan infrastructurel, que vous soyez assez équipé. Il faudrait que la qualité, n'est-ce pas, du personnel enseignant soit au rendez-vous. Il faudrait que la matière première qu'est l'apprenant puisse, au terme, n'est-ce pas, de la formation, convaincre la société de ce qu'elle a bénéficié d'un encadrement académique et pédagogique qui soit de nature à bénéficier
non seulement à la société civile, mais beaucoup plus aussi à la société scientifique. En cela, au vu de ces critères que je préfère énoncer de façon brève, parce que ces critères sont nombreux, mais je préfère m'en tenir au plus essentiel. Au vu donc de ces critères, qui pour ma part me semblent les plus essentiels, on peut donc, n'est-ce pas, décerner à l'Institut en question une certaine reconnaissance internationale. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'arrache-pied qui, n'est-ce pas, voudrait que l'Institut puisse convaincre l'humanité, le monde entier, qu'elle a les coudées franches pour pouvoir mériter sa place au sommet, n'est-ce pas, des instituts supérieurs de renommée internationale. D'accord. Là maintenant, parlant de la reconnaissance, comme on était en train d'épiloguer là-dessus, INSAM existe depuis plus de 30 ans. Bon, je ne sais pas si INSAM en a des partenaires à l'extérieur, parce que si vous réussissez à ratifier un partenariat avec une université étrangère, je pense que ça fait partie de la reconnaissance, parce que si vous n'avez pas pignon sur rue, vous n'êtes pas compétent, je ne pense pas que une université peut accepter de ratifier un partenariat avec nous. Alors, est-ce que INSAM en a fait pareil? Est-ce que INSAM a été à la hauteur de décrocher un partenariat avec des universités étrangères? Oui, Chris, comme vous le savez sans doute, INSAM, c'est un mastodonte dans la qualité de formation offerte à la jeunesse camerounaise, pour ne pas dire aux jeunes de la sous-région. Et grâce, n'est-ce pas, à la place que l'US INSAM occupe dans la sous-région et beaucoup plus à son sérieux, il y a de grands partenariats, des partenariats vraiment de grands bénéfices dont INSAM est aujourd'hui bénéficiaire. Nous pouvons citer quelques-uns. Pas plus tard qu'il y a un mois, l'US INSAM, n'est-ce pas, signait un partenariat avec l'université Révérend Kim du Congo-Kinshasa, laquelle université permet désormais à l'US INSAM, parmi les instituts supérieurs qui existent au Cameroun, de pouvoir mettre à disposition de la jeunesse camerounaise une formation en médecine générale. Cela voudrait dire que avec l'entrée difficile que nous connaissons dans les concours donnant accès à la fonction publique, même pas la fonction publique, à la formation médicale, c'est-à-dire le plus et bien d'autres, l'US INSAM vient là se présenter comme une alternative pour la jeunesse qui aspire à la médecine générale. Alors, INSAM désormais permettra aux jeunes Camerounais qui sont intéressés de se faire former pendant 3 années à l'US INSAM. Au terme de ces 3 années, les étudiants s'en sortiront avec un diplôme de licence en sciences biomédicales et après cela, ils pourront aller faire 4 années à l'université Révérend Kim du Congo, au terme desquelles ils sortiront médecins généralistes. Et à côté de cela, nous avons également un partenariat que nous avons signé l'année passée avec le Cégep Marie-Victorin du Canada, qui donne la possibilité à nos étudiants de se faire former, n'est-ce pas, en administration réseau et sécurité informatique, selon le sous-système éducatif canadien, en étant au Cameroun. C'est un programme délocalisé qui permet à nos étudiants donc de se faire former au Cameroun comme s'ils étaient au Canada. Et il faudrait, n'est-ce pas, le signifier pour que nul n'en ignore. Lorsque vous obtenez au terme de 2 années, n'est-ce pas, l'AEC, l'attestation d'études collégiales, cela vous peut facilement, n'est-ce pas, vous permettre d'obtenir votre diplôme pour le Canada. Et une fois au Canada, cerise sur le gâteau, Chris, vous n'avez pas vous faire recycler. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été formé par les Canadiens, un sous-partenaire canadien, ce qui fait qu'une fois au Canada, vous pouvez tout simplement chercher un emploi et vous mettre immédiatement au travail. Donc, INSAM a des partenariats à n'en point fini et qui sont de nature à permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir se hisser à des niveaux de formation qui n'auraient pas été faciles si l'INSAM n'avait pas, n'est-ce pas, pris toutes les mesures afin que de telles opportunités soient possibles.
D'accord. Là, vous avez évoqué l'aspect sanitaire. Ce contrat qui a été signé il y a quelques mois, selon vos dires, avec l'université congolaise que vous avez reçue ici. Et je vous prends au mot, hein. Vous avez reçu ici à Bafoussam. Mais moi, je sais que INSAM a un hôpital appelé Centre médical d'application de l'ESUR. Bon, est-ce que INSAM avait donc encore besoin d'aller signer un partenariat avec le Congo pour la formation sanitaire alors que INSAM a tout un hôpital, tout ce qu'il faut? Est-ce que quelque part INSAM n'est pas en train de voir ses limites et demande le secours ailleurs? Oui, Chris, je voudrais, pour apporter du bémol à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, vous savez savoir que pour bénéficier de ce partenariat, il a bien fallu qu'une équipe de l'Université Révérend Kim du Congo fasse une descente pour vérifier les installations sanitaires de l'US-INSAM et se rassurer de ce que l'US-INSAM sera capable de pouvoir administrer une formation médicale de qualité à tous ces jeunes Camerounais qui auront à frapper à ses portes. Donc, avoir un centre médical d'application de l'estuaire n'est pas suffisant parce que, en plus de cela, il faut bénéficier d'un agrément qui vous autorise à former en la matière, qui vous autorise à fonctionner. Cela étant donc dit, l'US-INSAM connaissant, n'est-ce pas, les difficultés des jeunes à pouvoir réaliser leurs rêves beaucoup plus en matière médicale, a donc fouillé, à chercher, à essayer d'investiguer pour voir quelle pouvait être l'alternative qui soit apportée aux jeunes Camerounais appartenant à cette couche-là, pouvant, n'est-ce pas, leur permettre de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire celui de devenir médecin généraliste. Donc, l'université Révérend qui va donc envoyer toute une équipe qui est venue à vérifier nos installations et je pourrais vous le dire, sans que cela ne soit, n'est-ce pas, un secret, que le centre médical d'application de l'estuaire a été, je pourrais dire, l'élément favori qui a, n'est-ce pas, facilité la validation de ce partenariat du côté, n'est-ce pas, de l'université Révérend Kim, qui est l'université partenaire qui nous donne l'agrément. Donc, vous comprenez, comme je vous le disais, que l'US-INSAM, c'est un institut supérieur qui met, n'est-ce pas, les moyens nécessaires en termes d'infrastructure, dans l'optique, n'est-ce pas, de se rassurer que la formation dont bénéficieront les étudiants ne sera aucunement mise en cause ou mise en doute, où que ce soit dans le monde. D'accord. Ça veut donc dire que les Congolais peuvent vous donner aussi suivre une formation ici au Cameroun dans l'INSAM? Tout à fait naturellement. Les Congolais peuvent également venir à l'US-INSAM selon, n'est-ce pas, les nécessités d'urgence, suivre la formation, quitte à ce qu'après 3 années, ils se retrouvent du côté du Congo pour parachever leur formation. C'est réciproque. C'est un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. C'est beaucoup plus dans une logique de bilatéralisme. Tout à fait. Je parviens. D'accord, merci. Alors, nous sommes en train de nous acheminer déjà vers la fin de cet entretien sur le plateau. Je reçois Brice Kwaku, docteur Brice Kwaku, la présidente, je l'appelle parce que j'aurais voulu chuter plus tôt. Avec le grade du docteur, je vous ai donné également son parcours. Et je vous ai dit qu'il est enseignant en communication à l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du niveau d'exigence des formations? Peu importe la spécialité ou encore la filière. Qu'est-ce qui doit être mis en avant? Qu'est-ce qui doit être exigeant pour que l'étudiant qui vient paye sa formation et sorte la tête haute, partant d'une exigence de base? Là, quand vous parlez des gens de base, que je voudrais bien comprendre, qu'attendez-vous véritablement de moi? Est-ce au niveau administratif, c'est-à-dire des infrastructures? Est-ce au niveau de la scolarité? Je voudrais bien vous comprendre pour être sûr que la réponse que j'aurais apportée soit la bonne. On prend le fait que l'enfant est parti du lycée. Il sort fraîchement du lycée, il a son bac. Il dit, je choisis INSAM pour me faire encadrer, me former.
les exigences ici que vous allez lui imposer pour pouvoir sortir la tête haute seront lesquelles? À partir de quoi? Oui, là, je comprends votre question. Déjà, je voudrais que vous sachiez que l'une des conditions premières pour que l'étudiant soit admis à la formation à l'USMISAM, c'est de bénéficier d'un baccalauréat ou d'un DCE Advanced Level pour les anglophones, baccalauréat pour les francophones, DCE Advanced Level pour les anglophones. Et je ne voudrais pas que nous perdions de vue que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle donne l'opportunité à ceux des Camerounais qui n'ont pas soit le quotient intellectuel pour faire de longues études, soit des moyens financiers pour faire de longues études, de pouvoir, n'est-ce pas, à partir d'un BPC ou même d'un baccalauréat aussi, probatoire, ça dépend, pouvoir, n'est-ce pas, faire dans la formation professionnelle. C'est pourquoi l'USINSAM, n'est-ce pas, s'est doté d'un CFPE, Centre de formation professionnelle de l'Estuaire, qui donne également l'opportunité à ces jeunes Camerounais qui n'ont pas fait de longues études de pouvoir se faire former en 6 mois, voire 1 an tout au plus, et pouvoir rapidement se mettre au service de la société pour apporter leur contribution à l'éducation de notre pays. Donc voilà les conditions premières. À côté de cela, l'USINSAM, n'est-ce pas, est un établissement très rigoureux sur la qualité de la formation. Il faut bien que les étudiants qui frappent à nos portes sachent que nous sommes très rigoureux. Il faut, n'est-ce pas, être très assidu à l'école, c'est-à-dire vous devez, à chaque fois que vous êtes appelé à prendre des cours, vous devez être présent. Il y a également l'aspect de l'assiduité. INSAM, n'est-ce pas, ne badine pas parce qu'il y a tout un service de la discipline. Et le PDG de l'US INSAM, en la personne de M. Stéphane Fouette, a mis sur pied un dispositif qui permet aux parents de pouvoir suivre leurs enfants à travers, n'est-ce pas, l'outil informatique. C'est-à-dire vous pourrez facilement recevoir des messages par rapport à la suividité de votre enfant, par rapport à ses performances académiques et bien d'autres, par rapport à sa conduite à l'école et bien d'autres informations. Donc l'US INSAM, n'est-ce pas, est un établissement très exigeant et c'est ce qui d'ailleurs lui a valu sa place au panthéon de la connaissance, au panthéon des établissements de formation de qualité depuis 30 années. Donc, c'est un établissement c'est un institut, j'ai voulu dire, assez exigeant et qui, Dieu merci, bénéficie également d'un encadrement assez sérieux, n'est-ce pas, du ministère de l'Enseignement supérieur, qui ne cesse d'accorder davantage de bénéfices et de crédits à l'USINSAM, qui, n'est-ce pas, se compte au rang des instituts supérieurs les plus recommandés, les plus recommandables et les plus recommandés au Cameroun et qui ne cesse, n'est-ce pas, de faire la grande satisfaction de notre société, pour ne pas dire de la sous-région. D'accord. Et là maintenant, s'il faut rester toujours au niveau de l'exigence des bases, appelons-le ainsi, parce que vous avez parlé également de l'autorisation que le ministère de l'enseignement supérieur vous accompagne et vous soutienne. Alors, c'est l'une des exigences. Ça veut dire qu'il semble à tous les documents nécessaires accompagnés d'un matériel adéquat. C'est-à-dire, vous avez des ateliers, des pratiques et bien d'autres. Et aussi des infrastructures adéquates. Oui, Chris, effectivement, ce serait, n'est-ce pas, comment dire, ce serait, pour ma part, ce serait, pour ma part, comment le dire, parler, n'est-ce pas, de l'autorisation que bénéficie l'USINSAM dans la formation professionnelle au Cameroun serait un sujet tabou pour ma part. Pourquoi? Parce que l'USINSAM existe depuis 30 années. 30 années, c'est toute une vie pour certains. Donc, c'est un institut supérieur qui a fait ses preuves, qui a formé de nombreux jeunes Camerounais, pour ne pas dire la sous-région, qui aujourd'hui sont aux affaires dans notre pays, qui sont aux affaires dans la sous-région, et qui, n'est-ce pas, grâce à la qualité de la formation qu'ils ont reçue de l'USINSAM, sont en train de présider aux destinées des structures qui marchent plutôt bien. Et c'est lieu de le saluer. Vous devez également savoir qu'en matière d'équipement, l'USINSAM a des laboratoires
équipés avec des appareils de dernière génération. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu, n'est-ce pas, la signature du dernier partenariat en date avec l'université Révérend Kim du Congo. Oui. Il a bien fallu qu'on se rassure que le plateau technique en matière de formation professionnelle médicale était assez équipé pour que l'université Révérend Kim, qui est une université de renommée internationale, puisse accorder sa caution morale et intellectuelle à l'US INSAM. Et à côté de cela, Chris, nous avons également des ateliers assez équipés. Et je souhaiterais, là c'est un vœu que j'émets, que dans cette émission, vous puissiez permettre à nos nombreux, pour ne pas dire nos milliers, nos millions de téléspectateurs, de visiter, ne serait-ce que par vidéo, nos ateliers qui sont densément équipés et qui répondent à la demande de l'heure. Donc, pour ma part, le INSAM met les moyens qu'il faut pour être à la page, pour être à jour de la qualité de la formation et se rassurer à chaque fois qu'elle va devoir mériter la place qu'elle occupe, n'est-ce pas, à la tête des instituts de formation de qualité que connaît, n'est-ce pas, notre pays, pour ne pas dire la sous-région. Donc, là, vous n'avez pas de souci à vous en faire. L'US INSAM est à la place qu'il faut et elle ne ménage aucun effort pour se rassurer à chaque fois qu'un diplôme est délivré à l'un de ses apprenants, que celui-là pourra, n'est-ce pas, répondre de façon efficiente, efficace, n'est-ce pas, aux problèmes que la société lui opposera. D'accord. Là, vous avez dit un truc hyper intéressant pour moi, que l'INSAM est doté du matériel, les laboratoires de qualité supérieure avec le matériel adéquat. Je vais proposer cette visite dans certains laboratoires. Bon, je ne sais pas si on peut commencer par les laboratoires médicaux, les laboratoires peut-être, je ne sais pas trop, il y en a d'industrie industrielle et technologique et tout, et tout. Et après, on pourra y revenir pour boucler avec cette émission. Parce que nous voulons ici joindre la parole au fait ou encore la parole à l'acte. Mais on veut que vous visitiez le laboratoire d'INSAM. Merci. Elle joue la flamme. Mon succès, c'est INSAM qui me l'a donné. Mon avenir, c'est INSAM qui me le rassure. On est tous ensemble, on est tous. Chers apprenants passionnés par les soins infirmiers, bienvenue dans le laboratoire de pratique des étudiants en soins infirmiers de l'US INSAM. Ce dernier a été équipé pour permettre à ces apprenants de mieux lier la théorie à la pratique. Je tiens là dans ma main le mannequin de l'utérus. Et là derrière moi, j'ai Oscar, notre Oscar et son frère, pour pouvoir matérialiser quelques actes médicaux tels que les poses de sonde nasogastrique et génitale. Ici, nous avons ici le squelette en entier pour pouvoir présenter de manière réelle à nos apprenants comment est-ce que le squelette est constitué. Là, nous avons la matérialisation des os pelviens, des os de notre pelvis. Voilà, de retour maintenant après avoir visité l'ensemble des laboratoires qu'offre l'Institut universitaire et stratégie de l'SUR pour la suivi de fond en comble de ces apprenants. Vraiment, je ne vais pas dire que je suis tombé des nues. Je peux tout simplement dire que j'ai apprécié. C'était vraiment du lourd. C'est quelque chose de très bien. Bon, c'est à chacun de choisir son couloir. Mais je profite pour dire, the place to be, comme on dit vraiment au quartier, pour se faire former, c'est l'Institut universitaire et stratégie de l'SUR, parce que vous avez vu, au même titre que moi. Je retourne maintenant avec mon invité, pour qu'on essaie de sortir de cette émission. Il a beaucoup à faire. Il a cours avec les étudiants tout à l'heure. J'ai pris beaucoup son temps. Je vous présente mes excuses d'abord. Vous n'avez pas à vous en faire. Ouais. Ça va aller? Ça va. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Non, pas du tout. Je crois que nous sommes toujours en train de travailler. Nous sommes au service de la jeunesse pour qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, se fourvoyer. Parce que, tenez-vous tranquille, l'Institut supérieur au Cameroun de nos jours est devenu un pignon sur rue, ça coule les rues et tout. Il faut bien que la population, que le peuple soit, n'est-ce pas, préparé à pouvoir distinguer le bon grain des vrai, pour que le moment venu, on sache à quelle adresse, n'est-ce pas,
se diriger pour éviter les désagréments qui pourraient détruire des vies. D'accord. Docteur, nous sommes parvenus à la fin ou encore au terme de notre entretien. Au vu de tout ce que nous avons dit, notre parcours durant ce moment, qu'est-ce que vous pouvez donc dire au monde entier? Parce que ce n'est pas seulement Bafoussam ou le Cameroun qui nous regarde ou qui nous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, à la jeunesse du monde, et en particulier à la jeunesse du Cameroun, pour ne pas dire de la sous-région, ce sera que si vous êtes désireux de bénéficier d'une formation professionnelle de qualité, une seule adresse, ne vous y trompez pas, ne vous y méprenez pas, ne doutez pas, l'US INSAM est la bonne adresse. Un institut supérieur équipé avec des appareils, des laboratoires équipés, des ateliers équipés, avec cerise sur le gâteau, un personnel enseignant qualifié qui, pour la grande majorité, constitue des enseignants d'université et qui donne une formation satisfaisante à nos jeunes. Il n'y a vraiment pas à tergiverser sur le choix à faire. Le meilleur, c'est l'US INSAM. D'accord. Donc, vous nous promettez encore un 100% dans les filières pour qu'on puisse encore avoir un podium dernier carré national dans l'exercice des examens officiels 2025-2026. Oui, Chris, quand vous parlez du 100% à l'US INSAM, c'est la palissade. Vous voyez, le 100% à l'US INSAM, c'est un jeu, mais ce qu'il faut dire davantage, c'est que l'US INSAM ça me satisfait. Parce qu'au vu des moyens colossaux mis en amont par la direction au service, n'est-ce pas, des enseignants et de tout ce qui relève du service pédagogique et académique, et les résultats ne peuvent pas en être autrement. Pourquoi? Parce que INSAM ne met pas la charrue avant les bœufs. INSAM fait les choses comme il le faut. Et naturellement, nous ne pouvons que nous réjouir à chaque fois de plafonner nos 100% qui davantage nous rendent heureux. Quelqu'un m'avait dit, c'est un ami, il est entraîneur de football, que nous on joue comme on s'entraîne. Je vais reprendre ces expressions pour dire les étudiants de l'US INSAM iront à l'examen se produire comme on les enseigne. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Le parallélisme tient bien. Et je pense que les jeunes, les parents doivent davantage nous faire confiance. Nous n'avons plus rien à prouver. Nous n'avons qu'à continuer, n'est-ce pas, à maintenir le leadership que nous occupons pour davantage permettre à notre pays de pouvoir, à travers la formation professionnelle, résoudre les problèmes que connaît notre société et notre sous-région. Docteur Kwaku, portez-vous bien. Merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de profiter de ces instants sur votre plateau. J'espère que je vous aurai encore au moment opportun lorsque j'aurai besoin de votre présence. Quand mon agenda le permettra. D'accord. Merci. Portez-vous bien. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous faire un petit Congo ça parce que lorsque j'entrais ici pour introduire cette émission, j'avais mes lunettes. Mais le réalisateur Nelson, à qui j'ai fait un coucou, il m'a dit non, enlevez vos lunettes, ça ne doit pas bien donner. Mais on est à la fin, je peux mettre non, pour voir si peut-être la luminosité ne doit pas. Je n'ai pas fait physique, hein. Ils vont dire qu'il y a les lumières qui font comme ça, mais je mets quand même. On va voir. C'est bon, ça donne le truc, c'est bon? D'accord, c'est super. Merci. On vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre thématique aussi alléchante, mais je vous en prie, ne vous faites pas berner, suivez la ligne. C'est comme vous a dit, docteur Kwaku était là, moi je ne suis pas docteur, il vous en a parlé de fond en comble en vous rassurant que la seule place pour vous faire former de façon adéquate, c'est l'Institut universitaire et stratégique de l'SUR. Notre thématique, regardez au bas de l'écran, je ne viendrai plus là-dessus, parce que vous êtes en face pour nous regarder, et demain, je vous propose aussi un autre thème hyper alléchant. Portez-vous bien d'ici à là et faisons confiance à l'Institut universitaire et stratégique de l'SUR. Je suis Chris Larabi de la radio US INSAM, entendez par là SUR FM 105.5. C'est un laboratoire qui permet de former les étudiants en communication d'organisation,
en journalisme. Donc, ce que Dr Kouakou disait, ce n'était pas du bluff. On a les laboratoires en chaque discipline, en chaque spécialité, bref, en toutes les filières. On est ensemble. Bonsoir.